Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Super bien. Comment vont vos tourtières Oh, à l'approche de Noël? L'enfant, tout le monde m'en veut, tout le monde en demande. Hey, je vais en Ils sont avoir bonnes des en plus. tourtières. Oui, oui, goûterez. Bonjour, bienvenue dans votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je crois que vous allez être très content. On reçoit avec beaucoup de joie quelqu'un que vous connaissez, Sœur Angèle. David Thibault, vous le connaissez, il a 17 ans et c'est lui qu'on a découvert l'année dernière avec sa voix comme Elvis. Et ce qui m'a étonné, c'est sa foi à déplacer les montagnes. Vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses. Surprenant. 17 ans seulement. Et on reçoit aussi sa mère, Guylaine Jobin, et celui qui fait l'homélie, l'abbé Robert Lemire. À tout de suite, Sœur À tout de Angèle. suite. Bonjour, Guylaine. Bonjour. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Ça fait plaisir. J'aimerais qu'on recule dans le temps, même si tu es encore très jeune. Comment ça a commencé, cette passion pour Elvis? C'est rare quand même pour un jeune de ton âge. Pour Elvis, en fait, c'est mon grand-père maternel, excuse-moi. Il aimait beaucoup Elvis, puis quand il est décédé d'un cancer du foie, en 2008, c'est là que j'ai commencé à m'aventurer dans la musique d'Elvis. Ma mère avait un CD à la maison, donc j'ai demandé si je pouvais l'écouter, voir des... J'étais curieux de voir à quoi ça ressemblait, donc mais j'ai cliqué tout de suite sur la musique, puis je me suis mis à jouer de la guitare. Je jouais déjà un peu de guitare au début, mais je me suis perfectionné avec les cours de musique à l'école et tout. Puis j'ai commencé à chanter aussi, puis au début, c'était pas à la perfection. Aujourd'hui encore, j'ai du travail à faire, mais je me perfectionne à tous les jours. Et comment tu as vécu ça, cette vague là, depuis un an qui est arrivée d'une rapidité spectaculaire? Comment tu as réussi à rester équilibré là-dedans? C'est sûr qu'au début, on s'attend pas à ça, puis c'est difficile par bout émotionnellement. Même, je dirais physiquement, parce que des fois, il fallait se lever tôt, vraiment de bonne heure pour surtout les avions, quand on a voyagé pour les émissions aux États-Unis. C'était assez... on était vraiment fatigués, rendus à la fin. Mais je crois que il y a aussi la foi là-dedans. La foi, rester les yeux gardés sur Dieu, parce que c'est lui qui met chaque personnage dans notre vie pour qu'on puisse avancer le mieux qu'on peut. Tu vas me dire, tu as 17 ans, ça m'a tellement touché de voir la foi que tu as. Ça t'est venu comment, cette foi-là? Parce que c'est pas une petite foi, là. Hein? On voit que c'est sérieux, là. Oui. Parce qu'à un moment donné, j'ai lu que tu as donné ta vie au Christ. Oui. En fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Quand j'étais plus jeune, même bébé dans mon carrosse, on allait à l'église, moi et ma mère, puis mon père aussi. Puis, mon père est chrétien aussi, donc il lit souvent la Bible, il est souvent là-dedans. Puis il m'en parlait aussi, puis au début, j'étais curieux. Tu sais, je voulais savoir, c'est qui ce personnage-là, c'est qui Jésus-Christ, c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, lui. Puis je me suis informé auprès de mon père, puis on en parle souvent, moi et ma mère. Puis un jour, mon père m'avait expliqué que pour être sauvé, il fallait donner sa vie au Seigneur. Puis il m'a dit, mais il faut être prêt. Puis au début, j'étais pas vraiment prêt, j'étais pas sûr, je savais pas qu'est-ce que c'était exactement. Mais un jour, j'ai dit à mon père, j'aimerais donner ma vie au Seigneur. Puis c'est là qu'il m'a dit, t'es sûr, t'es prêt? Là, j'ai dit oui. Puis avec mon père, j'ai donné ma vie au Seigneur. Puis le reste des années, ça a changé ma vie. Puis je me souviens aussi, un soir, j'étais dans mon lit avant de me coucher, puis je lui ai dit, j'y ai parlé, j'ai dit, j'aimerais ça vous connaître un peu plus, j'aimerais ça savoir qui vous êtes, j'aimerais ça que vous rentriez dans ma vie, puis... Ben, c'est beau, hein? Oui. Ça va m'arracher les larmes, ça continue. Là. Non. Je trouve ça vraiment touchant. Vous l'avez vu grandir, évidemment. Oui. Est-ce que j'ai bien lu que avant que ça se passe l'année dernière, là, il avait vécu une retraite de 48 heures en silence? Oui. Par choix, tu avais décidé ça? Oui, en fait, c'est une... C'est rare pour un adolescent, là. C'est comme une activité avec l'école, en fait, puis avec une sœur qui s'appelle Sœur Denise. Puis elle organisait ça à chaque année. C'est un 48 heures qu'on fait dans
C'est comme un genre de retraite fermée. OK. C'est comme un Ouais. couvent, je sais pas. Dans un couvent, mois? ouais. Non, c'est pas les... Non, c'est dans un couvent avec. OK. Il y a une petite chapelle là-bas, puis tout. Puis je me suis inscrit parce que je voulais savoir de quoi ça avait l'air. Puis j'ai pas regretté, pas une seconde. C'est extraordinaire. Tu as d'autres personnes, oui, qui participent, mais en même temps, t'es comme retiré des autres, puis c'est un moment de réflexion assez intense, je dirais, puis c'est fantastique. Et dans la rapidité où ça a été, bon, je pense que ton vidéo avait été vue 10 millions de fois sur Ouais. YouTube. Tu es allé à Ellen DeGeneres aux États-Unis, tu es allé à Graceland aussi, ça c'est bon. Ouais. Est-ce que ta foi t'aide à garder les pieds à terre, à pas partir en peur? Là? Oui, comme j'ai dit tantôt, si je vois que je dérape un peu trop puis que je m'éloigne un peu de lui, ben j'essaie de me concentrer plus à lire la Bible un peu plus souvent, puis j'y demande, Seigneur, abandonne-moi pas, tu sais, je veux rester avec toi là-dedans parce que c'est toi qui m'a mis là, c'est pas pour rien. Donc c'est selon votre volonté, puis ouais. Et vous, quand tout ça est arrivé, est-ce que vous l'avez appuyé immédiatement? Immédiatement. Oui. Mais on y va beaucoup par la prière aussi. Le jour du 9 décembre, où ce qui est passé à la radio, où ce que la vidéo a été vue, puis tout, avant de débarquer de la voiture, moi et David, on l'a dit, avant de rentrer à la radio, on l'a pris nos mains dans l'auto, puis on l'a prié. C'est beau, hein? On l'a dit, Seigneur, si c'est ta volonté, on passe à la radio, puis tu as un plein pour David, c'est ta volonté, puis on te laisse... On te laisse entre les mains, puis Ouais. fait que ça touche plusieurs personnes, puis Oui, ça en a touché en oui, c'est ça pas qu'on a mal. demandé, parce que moi, je ressentais une vague. J'ai dit, je sais pas, je ressens quelque chose, puis Seigneur, je sais pas si c'est mon instinct de mère ou si c'est toi qui me déposes de quoi dans mon cœur, mais on te remet ça aujourd'hui. Puis c'était vraiment fort, la vague que je ressentais. Puis effectivement, que ça... On a vu ce que ça a donné. Oui. Est-ce que... Bon, on sait que le show business, on ne se le cachera pas, c'est parfois un milieu qui est dur, qui est superficiel, où la foi est très loin. Est-ce qu'on a essayé de te convaincre de ne pas parler de ta foi? Non, là-dessus, on n'a pas eu vraiment de restrictions là-dessus, mais c'est sûr que, comment je pourrais dire, je vais pas le crier partout, c'est certain, parce que sinon les gens vont se retourner de bord. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Si tu parles de Dieu, ils vont dire, c'est n'importe quoi, c'est passé, ça, Dieu est mort. Mais non, il n'est pas mort, au contraire. Puis, mais moi, je pense que Dieu m'a mis sur ce chemin-là pour toucher les gens, mais d'une certaine façon en particulier. Donc, quand ils viennent voir leur spectacle, ils ressortent de là, puis ils sont émerveillés de voir ce que ça a donné, mon spectacle, puis ils sont heureux, puis c'est ce que je veux, c'est qu'ils oublient tous les petits tracas de leur journée qu'ils ont eu. Puis, ouais. Et comment tes amis de ton âge voient ça, que tu as la foi comme ça, s'ils le savent? Là? Parce que c'est rare quand même, là. Surtout une foi comme ça, là, solide. Là. Ouais. J'en parle pas souvent. Je dois avouer à mes amis, c'est pas un sujet dont je parle beaucoup. Mais ma famille, oui. J'en parle souvent avec ma mère, mon père, un peu mes frères et mes sœurs. Puis, ouais, sinon, ben, j'ai peur qu'ils s'éloignent de moi à cause de ça. Mais ta foi est assez solide pour jamais lâcher, là. Ouais. Et je lisais sur toi que tu trouves que la jeunesse d'aujourd'hui, on passe à côté de quelque chose. Est-ce que j'ai bien lu? Oui. Surtout avec la foi, c'est sûr. Avec la musique aussi, je dirais. C'est sûr que la musique d'autrefois, pour moi, c'est la vraie musique. C'est comme le début d'une nouvelle ère de musique. Puis avec seulement quelques instruments, on pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, il y a plein de technologies partout. Puis ça me... Je sais pas, je suis moins attiré par ça. Je suis plus attiré par les années 50 et 60. Puis par rapport à la foi, ben, je dirais aussi que le monde sont ignorants. Je trouve ça triste en même temps parce qu'il y a du monde qui aurait tellement besoin du Seigneur, puis ils savent pas où aller. Ils ne connaissent pas, malheureusement, ils ne connaissent pas comme il faut.
Ouais. Et votre relation a l'air très belle, tous les deux. Je vous voyais Oui. avant l'émission, vous êtes très proches. Oui, Vous n'êtes pas inquiète lorsque ça va encore partir encore plus fort pour lui? Ben, Une moment, c'est une moment. Quand même. Ouais, oui, c'est sûr que des fois, ça m'amène un stress, mais je me dis non, il y a un chemin de tracé. Puis il faut tout le temps que je me parle puis que je me ramène à ça, que il y a un plan pour lui. Puis je répète, David, oui, il est arrivé ça, où on l'a rencontré telle personne, où on s'en va là, parce que on va le voir, on le voit toujours, on voit toujours un signe, quelque chose qui nous fait... Puis avec la foi que vous avez tous les deux, bien, je suis certain que vous allez être protégés toute votre vie. Et David, moi, je te souhaite que tu restes simple comme tu es là. Et je suis sûr que tu vas avoir un succès grandiose. Merci d'être discuté. Et on va écouter cette chanson qu'on connaît tous maintenant, Blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white. Well, I have a blue, 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 blue Christmas. You'll be doing alright with your Christmas of white. Well, I have a blue, 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 blue Christmas. Oh, well, I have a blue, 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 blue Christmas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Encore une fois, à l'approche de Noël, je vous parle de ce beau cadeau du mois. Merci à beaucoup d'entre vous qui ont décidé de magasiner, entre guillemets, à la Victoire de l'amour, afin de faire d'une pierre deux coups. En magasinant vos cadeaux de Noël à la Victoire de l'amour, vous faites vos cadeaux, des beaux cadeaux religieux, et vous aidez à ce qu'on puisse proclamer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes. Et ce mois-ci, vous savez que c'est la Vierge, l'épinglette de la Vierge et l'Enfant, c'est de toute beauté, plaqué or, déjà béni, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il y a peut-être des gens qui voudront aussi recevoir l'ange de Noël, pas de problème. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et je sais qu'il y a des gens qui veulent acheter plus, pas acheter, mais donner pour avoir plus de cadeaux. Après 40, c'est à chaque 20 $, vous avez un cadeau. Et je vous rappelle, étant donné que l'année finit bientôt, qu'on vous enverra un reçu
Pour fin d'impôt, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et moi, je veux en profiter pour vous remercier de tout mon cœur, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, de donner des mains à la Providence. Merci de votre offrande tout à fait spéciale en cette période de Noël 2014. Et Sylvain, dans 20 ans d'amour, de la Victoire de l'amour, écoute, tu as rencontré Sœur Lucie. Qu'est-ce que ça fait, cette femme, dans ta vie? Lucie, pour moi, c'est une sainte. C'était en 2003. Wow! Et elle est dans une communauté et elle avait loué un petit appartement dans le village gay à Montréal pour accueillir les garçons qui étaient atteints du sida, souvent qui étaient rejetés par leur famille, bon, peu importe. Et ça s'est appelé Mom's Place parce que les gens l'appelaient Maman. Et moi, j'ai vu son appartement, vous allez voir, c'est là que ça a été enregistré. Oui. C'est vraiment une sainte femme qui accueillait chaque personne sans jamais oser juger. C'est vraiment l'exemple de Jésus de Nazareth. On écoute Sœur Lucie. Je suis venue à l'hôpital et puis j'ai commencé, j'avais le 7e, le 8e et puis j'avais le neuro, les étages à visiter. Et puis c'est là que j'ai connu les Sidéens. C'est là que puis dans ce temps-là, en 85, c'était rude, c'était pitoyable. Le patient était rarement respecté. Ils avaient besoin de toutes sortes de choses. Puis, alors, ce patient était couvert de sarcome de Kaposi. Et puis, il y avait sa photo près de son lit, un joli garçon, un bel homme. Puis là, j'ai tout vu ça dans celui qui était couché, puis celui qui était sur son bureau, là, il avait la photo sur le bureau. Et puis, il était la tête renversée. J'ai dit, c'est le Christ en croix. Ça m'a vraiment heurté. Puis là, j'ai demandé pour être sur l'équipe qui visitait les malades du sida. Ça a été de 85 à 99. Alors, j'en ai passé. J'en ai accompagné. Vous l'avez vu mourir aussi. Hein? J'en ai vu mourir. Il y en a plusieurs qui sont morts dans mes bras. Puis moi, les gars malades disaient, Madame, mettez des gants. Madame, non, je n'étais pas capable. C'est tout ce qu'ils voyaient. C'était des gants, la chemise. Non, je n'étais pas capable. Alors, même je me faisais comme un devoir de mettre mes mains sur le visage. Même s'ils avaient du Kaposi dans le visage. Puis là, ils trouvaient ça bienfaisant. Oh, ils disaient, laissez vos mains là. Ils disaient, je voudrais mourir comme ça. Alors, je sais pas, je vais revenir demain. Oui, c'était vraiment... Je me suis débattue bien des fois pour eux. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, ça va bien? Hey, moi, je te dis que c'est pas arrangé avec le gars des vues, je vous jure, là, OK? Là. Mais à chaque fois que je viens sur le plateau, on dit que les évangiles fitent tout le temps à la personne qui est là. Puis cet évangile d'aujourd'hui est vraiment fait pour toi. C'est incroyable. Je te dis, David, écoute-la bien. C'est tiré de Saint Jean, chapitre 1, versets 6, 8, 19 et 28. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Ça pourrait être David aussi, hein? Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Cet homme n'était pas la lumière. Il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et voici quel fut le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres, des Lévites, pour demander « T'es qui, toi? T'es qui, toi? » Il le reconnut ouvertement et il déclara « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui es-tu, d'abord? Es-tu Élie? » « Non, 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 je ne suis pas Élie. »
Mais t'es qui, là? T'es qui, toi? Dis-moi ça, là. Je t'écoute. Il répond, écoute bien ce que... Hey, David, écoute bien ça. Il dit, je suis la voix qui crie à travers le désert, aplanissez les routes du Seigneur. Hey, c'est assez beau. Hein? Comme il disait le prophète Isaïe. Or, certains des envoyés étaient des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Si t'es pas le Messie, là, si t'es pas le prophète, pourquoi tu es là? À quoi tu sers? Pourquoi tu baptises? Et Jean lui répondit, moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de défaire la courroie de sa sandale. Acclamons cette belle parole de Dieu. C'est beau, David? Hein? Quand tu le regardes comme il faut, tout de suite, il dit, t'es quoi? T'es venu faire quoi? Puis je t'écoutais parler tout à l'heure, tu sais, puis j'ai senti que t'es vraiment, tu pourrais être les deux, là. Tu pourrais être celui qui pose la question, qui es-tu? Parce que tu as dit souvent, tu vous demandais au Seigneur, t'es qui? T'es où? Comment tu vas faire pour aller te rencontrer, etc., tu sais? Puis après ça, tout de suite après, là, tu pourrais être aussi Thomas, pas Thomas, mais mon Dieu, Thomas, Saint Jean-Baptiste. Parce que Saint Jean-Baptiste, lui, dit, moi, je sais qui je suis, mais je sais aussi ce que je ne suis pas. Comprends-tu? Tu permets-tu de m'asseoir en avant de toi? Merci. Écoute bien ça. C'est qu'en quelque part, Jean-Baptiste, lui, tout le monde pensait qu'il était le grand maître, le Messie. Tu sais, comme je suis persuadé qu'il y a du monde qui dit « Ah, tu es Elvis en réincarnation, là, tu sais, quelque chose comme ça. » Tu sais, puis là, mais il dit « Hey, non, je suis pas Elvis, OK, là? » C'est ça, ben pas. Puis lui, il disait « Je suis pas le Messie, je suis pas le prophète, mais je suis quelqu'un, je suis un témoin. » Puis je t'écoutais parler tout à l'heure, puis je sais qu'à la fin, tu vas chanter une autre chanson, là, puis j'écoutais la chanson quand tu l'as préparée tout à l'heure, puis tu disais comment que tu avais un besoin de Dieu. Bien, Jean-Baptiste, c'est exactement la même chose qu'il a dit. Il dit, moi, je suis juste un témoin, comprends-tu? Je suis un témoin de quelqu'un qui vient donner vie à ma vie. Le Dieu qui m'habite, si tu veux, comprends-tu? Puis je t'écoutais parler, puis c'est juste ça que je sentais tout à l'heure, que tu voulais faire ressortir ce Dieu qui t'habitait, tu sais? Mais tu as dit quelque chose, tu as dit, ouais, mais des fois, j'ai de la misère à parler de Dieu, je veux pas, tu sais, en quelque part. T'sais. Puis là, quand j'ai écouté la chanson que tu préparais, OK? Là, tu chantais dessus, puis tu parles juste de Dieu. Puis, en quelque part, j'ai réalisé que toi, ta mission à toi, c'est pas de te promener avec le crucifix et le chapelet dans les mains, là. OK? Là, c'est vraiment pas ça. Parce que là, vraiment, tu vas leur faire peur. OK? C'est toute une polyvalente. Hein? Ça fait, mais ce que tu as à faire, c'est le chanter, par exemple. Puis en chantant, c'est comme, là, tu laisses parler ton cœur, puis c'est là que tu es en train de témoigner. Puis par ta chanson, tu vas prendre conscience que quand tu as dit « Il est parmi vous », tu sais, Jean-Baptiste, il a dit « Il est là, puis vous ne le voyez pas », mais c'est toi qui vas lui donner un visage. Comprends-tu? Tu vas lui donner un visage à travers ta chanson. Puis ce qui est important que tu réalises, c'est que tu as dit, comment je vais faire? Puis quand tu étais en retraite privée, puis tu as remarqué, j'ai remarqué que tu rendais service aux gens qui étaient là. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Comment tu penses qu'on va le découvrir, le Christ? Pas par tes paroles, mais par tes actions. La manière dont tu vas accueillir les gens, la manière dont tu les prends, la manière dont tu les écoutes. Comprends-tu? Donc, c'est toi qui es en train de montrer, regarde, le Christ, là, il est là maintenant. C'est pas un esprit perdu, là. Il est vraiment ici. Il est à travers toi. Mais tu n'es pas le Christ. Mais tu es celui qui le présente, qui le montre. Tu comprends-tu? Fait que c'est ça qui est important. Puis à ta jeunesse, là, si tu savais comme tu vas être écouté, c'est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, tu as dit ça, tu l'as dit même tout à l'heure, tu as dit, il y a tellement de besoins de gens qui souffrent, ils ont un vide à l'intérieur de toi, puis ils ne savent pas comment le réparer. Bien, toi, tu vas leur montrer le Christ qui t'habite, puis il est là présent alentour. Fait que je demande au Seigneur de répandre ses grâces et bénédictions sur toi, sur ta mère, sur toutes nous autres, tout le monde qui écoute, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Sœur Angèle, ça fait du bien d'avoir une belle jeunesse comme ça, une belle famille. C'est vraiment très touchant. Vraiment, dans les temps qui courent, je suis fascinée de voir un jeune qui parle de la foi. J'avais quasiment les larmes aux yeux tantôt, tellement je trouvais ça beau. Oui, je t'ai vu, il était ému, hein, mais moi aussi en arrière. Mais il est je vais vous inviter. Sœur Angèle n'arrête pas de parler de ses yeux depuis tantôt. Ben oui, c'est vrai, terminé. Je vais vous inviter à télécharger, je vous en parle depuis quelques semaines, ces nouvelles applications, tout d'abord pour les tablettes et aussi pour les téléphones intelligents. Vous recevez tous les jours, c'est gratuit évidemment, vos émissions, vous recevrez une parole de Dieu par jour. Il y a plein de choses que vous allez recevoir, c'est tout à fait gratuit. Alors pour ceux qui ont des tablettes, vous téléchargez, et pour les téléphones, que ce soit iPhone ou les téléphones intelligents. Alors c'est une belle façon d'être dans la modernité pour annoncer l'Évangile. Et on écoute une très très belle chanson que Elvis a fait aussi. Vous savez qu'Elvis était très très croyant, et David nous fait ça comme un champion. Ça s'appelle Why Me, Lord. Bonne semaine tout le monde. Bye. Why me, Lord? What have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth loving you, or the kindness you've shown? Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Try me, Lord, if you think there's a way I can try to repay all I've taken from you. Maybe, Lord, I can show someone else what I've been through myself on my way back to you. Lord, help me, Jesus, I've wasted it, so help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hand. Jesus, my soul's in your hand.